Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour en ce vendredi. Que Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous accorde encore. Je veux remercier le Seigneur encore pour cette grâce et ce privilège qu'il nous donne à nous, serviteurs inutiles, de porter sa parole. Parce que nous savons que nous sommes dans des temps vraiment difficiles, dans des temps fâcheux. Et Dieu nous rappelle toujours qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et la vie. Et que personne ne peut venir à lui que par Jésus-Christ, son Fils. Ce matin, le sujet que je voudrais parler avec vous, c'est un sujet que comment vaincre et résister au péché. Cela est vraiment de notre part même, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas parce que la Bible dit que la chair, dès le commencement, l'homme a été corrompu. La chair a été corrompue à cause de nos premiers parents qui ont péché et a entraîné toute l'humanité dans le péché. Et la Bible nous dit aussi, chers amis auditeurs, que le monde gît sous la puissance des ténèbres. Donc tout être humain, quel que soit quand je parle dans le monde, ça veut dire que tous les pays sont impactés. Quel que soit le pays qui est caché au plus fin fond du monde, gît aussi sous cette puissance-là. Ça veut dire que le diable règne sur la terre. Et souvent, nous, en tant que créatures de Dieu, ne connaissant pas Dieu, puisque nos parents nous ont vendus au diable, donc cela nous a amenés à vivre dans le péché. Et combien c'est difficile encore aujourd'hui pour des gens qui marchent, qui n'arrivent même plus à avancer. Des fois, ils ont même l'esprit de suicide parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ils sont prisonniers de leurs mauvaises habitudes, sont prisonniers du péché, sans compter des choses qui arrivent que ce monde invente pour nous amener et nous amène en fin de compte à la destruction. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons comment les choses se passent. Je voudrais partager ce temps avec vous. Vraiment que Dieu nous ouvre les yeux, nous ouvre le cœur afin que vraiment que la parole de Dieu puisse nous impacter. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que le chemin est étroit et difficile. C'est le chemin qui mène à la vie. Et nous sommes dans un chemin large. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous sommes dans ce monde-là où vraiment le monde est en train d'avaler, mais de manger tout ce qu'il trouve. Parce que la Bible dit que nous sommes la poussière de la terre et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit de la poussière de la terre. Donc nous sommes cette poussière. Mais béni soit l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, Jésus te donne une possibilité de rentrer par cette porte étroite pour prendre la vie éternelle. Et la Bible dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Tu vas me dire, oui, mais je ne connais pas, tu n'as jamais vu Dieu, je n'ai jamais vu Dieu. Mais parce qu'il a changé ma vie, parce qu'un jour, dans ma détresse, dans ma misère, il est venu jusqu'à moi. Et je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Parce que le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Dès le commencement, il est menteur. Parce que son rôle dans le ciel qui était d'adorer Dieu, il a voulu prendre sa place. Et Dieu l'a précipité. Et nous voyons aujourd'hui les dégâts qu'il fait. Alléluia. Parce qu'il n'est pas descendu tout seul. Il est descendu avec une horde de démons qui ont été déchus, qu'il a entraînés. Et aujourd'hui, bien-aimés, je crois que vraiment le temps vient parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et la Bible dit que tout passera, mais sauf la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole, elle est vivante, elle est efficace. La parole délivre encore aujourd'hui, la parole sauve. Et cette parole, c'est Christ. Cette parole, elle est vivante, elle a été faite chair pour venir vraiment nous donner cette vie-là. Alors ce matin, je voudrais remercier le Seigneur. Je vais mettre ce moment entre les mains du Seigneur avant de commencer. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom parce que je sais que c'est toi, Seigneur, qui par ton esprit nous conduit. Seigneur, je sais que de moi-même, je ne peux rien faire parce que c'est parce que je t'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es venu dans ma vie et tu m'as donné ton Esprit Saint.
C'est ce que tu avais dit aux disciples, à tes disciples. Tu as dit qu'il est avantageux pour que tu t'en ailles et tu leur enverrais le consolateur. Et tu leur avais donné rendez-vous dans la chambre haute, Seigneur. Ils étaient tous là. Et le temps venu, Seigneur, tu as rempli ce lieu de différentes, Seigneur mon Dieu, langues de feu. Et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et après quoi, Seigneur, étant remplis, ils sont allés, ils ont bouleversé le monde, Seigneur, en prêchant ta parole, en guérissant les malades, Seigneur mon Dieu, en ressuscitant les morts, Père, oh Dieu. Et encore aujourd'hui, Seigneur, en 2025, tu n'as pas changé parce que le même esprit qui a agi il y a 2000 ans, c'est ce même esprit qui agit encore en tous ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors ce matin, Papa, tu vois quelqu'un qui est là, qui écoute, qui regarde. Seigneur mon Dieu, s'il a une difficulté, un problème, si cela est difficile pour lui, Seigneur mon Dieu, il est dans le péché, il n'arrive pas à s'en défaire. Tu as dit, Seigneur, que tu frappes à la porte du cœur. Si quelqu'un entend ta voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur, mais qu'il ouvre son cœur, et tu viendras habiter en lui, tu nettoieras l'air et tu prendras la place et tu lui donneras ce consolateur qui est le Saint-Esprit. Alors ce matin, que ta parole puisse encore toucher un cœur, que ta parole encore puisse guérir quelqu'un qui est malade. Seigneur, qui cherche la guérison, mais qui n'a pas de solution, qui ne te connaît pas. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes une opportunité encore, Seigneur, Père. Entends ma prière en ce matin et viens libérer une grâce particulière, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Donc, je disais tout à l'heure que la Bible dit que le chemin est étroit, le chemin est difficile. Et la Bible dit que pour y entrer, il faut avoir une clé. Cette clé-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu frappe. Jésus frappe à la porte d'un cœur en ce matin. Parce que Jésus veut sauver. Parce que le péché, trop longtemps, a tenu l'homme captif. Et au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, plus ça va, plus l'homme est en train de s'enfoncer. Plus l'homme va, plus le monde est en train de déchoir. Plus le monde est en train de descendre parce que le péché s'est tellement accumulé sur la terre. Et au jour d'aujourd'hui, même ceux qui sont chrétiens ont des difficultés. Mais je peux te dire que Christ, tous ceux qui sont chrétiens ont ce pouvoir et ont cette autorité. Parce que, pourquoi chrétien? Ça veut dire chrétien, c'est-à-dire quand tu acceptes Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi et fait sa demeure en toi. Et une fois qu'il a fait cette demeure en toi, c'est-à-dire que tu as demandé pardon. Quand tu demandes pardon, ce n'est pas demander pardon et puis dire j'ai pardonné. Non, il faut pardonner et abandonner après le péché. Mais souvent, c'est difficile parce que souvent, on est déjà tellement... Vous savez, quand un arbre est plié, quand il a pris la mauvaise habitude, quand il grandit, il va rester courbé. Et nous voyons au niveau de nos enfants, de nos jeunes gens en Martinique, comment c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Parce que non seulement ils n'ont pas eu l'éducation au niveau des parents, parce que souvent c'est un parent seul qui éduque l'enfant, c'est difficile. Donc c'est pour ça que je veux bénir, fortifier une maman qui élève seule ses enfants. Et vraiment que Dieu t'encourage en ce matin. Mais ce n'est pas simple. C'est pour ça que Dieu met le couple, il met le mari et la femme. Le mari et la femme. Et souvent, nous regardons que le péché tient l'homme tellement lié que c'est difficile des fois de s'en débarrasser. Mais je bénis Dieu, parce que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Et avant, j'étais violent pour ce monde-là. J'étais très violent pour ce monde-là. Et je vivais vraiment dans l'abomination, dans le péché. Mais quand un jour j'ai entendu, j'ai dit, Seigneur, tu es ce Dieu-là qui peut me délivrer. Fais-le pour moi. Et il a entendu ma prière. Peut-être que ce matin, tu cries. Peut-être que tu as déjà entendu la parole de Dieu à plusieurs reprises. Peut-être qu'on t'a déjà invité à venir à une campagne d'évangélisation. Peut-être qu'on t'a déjà dit, viens, la parole de Dieu. Dieu est vivant, Dieu sauve. Et tu es là, non, parce que tu te dis que tu ne pourras pas, que tu as tellement l'habitude, que tu vas retomber. Non, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Parce que le Seigneur dit simplement, viens et vois. Et quand tu vas aller et voir, Dieu va te toucher. Mais il faut que tu aies déjà ce cœur prédisposé. Parce que ce monde-là, bien-aimés, chers amis qui m'écoutez, plus ça va aller, on voit que l'abomination est en train de s'accroître. On voit des choses qui se passent même dans notre petite île. Nous voyons tout ce qui se passe. Des fois, on est dépassé. Mais nous, enfants de Dieu, nous, on sait que ça doit arriver parce que c'est le péché qui fait cela.
Le péché empêche à l'homme de se rapprocher de Dieu. Et comme Dieu n'aime pas le péché, donc il faut que le pécheur se repente. Et il faut déjà que tu reconnaisses que dans ton cœur, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Que dans ton cœur, ça ne va pas. Alléluia. Et le Seigneur dit, entrez par cette porte. Vous allez trouver ça dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13, il dit, je vais vous le lire. Alléluia. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Donc, quand tu prends ce chemin large pour toi, c'est quoi? C'est vivre ta vie. C'est tu es dans une joie éphémère. C'est-à-dire, tu cours à droite, tu pars, tu vas t'amuser, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Tu t'es lancé dans toutes sortes de choses, d'alcool, cigarettes, madame, tout. Et pour toi, tu vis. Mais à l'intérieur de toi-même, tu as une souffrance. À l'intérieur de toi-même, tu as des blessures. Et peut-être souvent, ces blessures-là, tu les couvres par toutes ces choses. Mais je voudrais te dire ce matin que Jésus a un meilleur remède pour toi. Je voudrais te dire ce matin que le Seigneur a quelque chose de meilleur pour toi. Pour que tu puisses vaincre ce péché qui couche à ta porte, ce péché qui, chaque jour, tu te lèves, tu te dis, je vais arrêter, mais tu n'arrives pas. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin pour lui dire que ce Dieu-là que je sers, il est toujours le même, il est toujours le vivant, il est toujours le ressuscité, même si je ne le vois pas, même si on me dit, il n'est pas là ton Dieu, je sais qu'il est là, je sais qu'il vit, parce que quand je le prie, je vois sa prière est exaucée dans ma vie. Alors pour toi aujourd'hui qui dis qu'il n'y a pas de Dieu, simplement je te demande de faire l'expérience et tu vas voir. Dieu ne te demande pas non, il ne te demande pas de ça. Il dit viens au pied de la croix, dépose tes péchés, quel que soit le péché, quelle que soit la chose qui te tient. Ça peut être une rancune, ça peut être une amertume, ça peut être un rejet, ça peut être que tu as été blessé par quelqu'un. Ça, n'importe quoi, le Seigneur a dit, viens et je te donnerai du repos. Le Dieu que nous servons, bien-aimés, c'est un Dieu de repos. Et lorsque nous regardons ce monde, cette Martinique-là, elle est agitée, elle est ballottée entre les mains du diable parce que tu es comme une balle de ping-pong dans les mains du diable et il joue avec toi, il fait ce qu'il veut avec toi. Mais tu peux dire stop. Et pour cela, il faut avoir de la force, il faut avoir de la volonté, et il faut avoir du courage. Et bien aimé, dans la parole de Dieu, Dieu nous donne des exemples. Tous ces hommes qui ont témoigné, nous prenons Job, nous prenons Samuel, nous prenons David, nous prenons Moïse, tous ces hommes de l'Ancien Testament. Où vraiment Dieu a parlé au travers de ces hommes et ils sont passés par des moments très difficiles. Très difficiles. Et malgré leurs souffrances, ils ont écouté Dieu, ils ont obéi. Et Dieu les a bénis, Dieu leur a ouvert la porte. Et nous voyons les exploits que ces hommes ont fait. Quand nous prenons David, nous voyons David, il était roi, qu'est-ce qu'il a fait? David, il était un roi, il était chef militaire, il a fait tuer Uri pour prendre la femme d'Uri. Mais Dieu l'a pas condamné. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été puni. Mais il s'est repenti parce qu'il a reconnu. Et il a abandonné. Et il a dit, maintenant, du Seigneur, c'est toi que je veux servir. Et nous voyons comment le roi David, il a progressé. Lorsque nous voyons Job, pareil. Job, c'est un homme qui avait tout. Et souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont beaucoup, mais ils ont une souffrance. Job disait, il faisait des sacrifices même pour leurs enfants de peur qu'ils aient péché. Et ne voilà-t-il pas que le diable même vient l'accuser pour lui dire, regarde ton serviteur, parce que tu lui as donné des biens. Mais Dieu va le mettre à l'épreuve. Souvent, nous passons par des épreuves parce que Dieu veut que nous puissions grandir. Mais souvent, nous passons aussi par des épreuves parce que nous sommes dans la désobéissance et Dieu veut nous ramener à lui. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais ce matin, je t'en supplie, simplement, tu veux que ta vie change, tu veux vraiment avoir une vie meilleure. Jésus est là pour ça. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre.
La Bible a dit qu'il est venu sur la terre, il s'est fait homme. Il est venu sur la terre, simple homme. Mais la Bible dit qu'il marchait droit, parce qu'il n'a pas été conçu d'un père pécheur, mais il a été conçu vraiment par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit qu'il a grandi jusqu'à 30 ans, et à 30 ans, c'était l'heure pour entrer dans son ministère. Et quand il va entrer dans son ministère, la Bible nous dit qu'il va jeûner, qu'il va prier. Il nous donne l'exemple. Et au jour d'aujourd'hui, bien aimés, tout le monde prie. Mais qui nous prions? Est-ce que nous prions le même Dieu? Est-ce que lorsque nous avons prié, nous essayons de reprendre le chemin et de nous garder du péché? Et cela, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu en nous donne la force, le pouvoir et l'autorité de dominer sur le péché. Il a dit que le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais pour dominer sur lui, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Et pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur, reconnaître que je suis pécheur. Seigneur, pardonne-moi, je reconnais que j'ai fait ça. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai maudit telle personne. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas été toujours bon avec mes enfants. Je n'ai pas toujours été bon avec ma famille. Seigneur, aujourd'hui, je veux changer. C'est pour ça, se convertir, c'est se détourner. Changer de bord. Changer complètement. Accepter Jésus. Et une fois que tu l'as accepté, tu marches avec lui. Ça ne veut pas dire que le péché est là parce que ce monde-là agit sur la puissance des ténèbres. Et quand tu vas résister, la Bible dit que Christ qui vit, quand il viendra, déjà lorsque nous sommes sur cette terre et que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, Jésus vient habiter en nous et c'est lui qui par son esprit nous rappelle, tu n'appartiens plus à ce monde-là. Tu es enfant de Dieu, enfant du Dieu vivant. Ce que tu vas faire là, ne le fais pas. Dieu va t'avertir toujours. Et Dieu nous avertit, même quand tu ne connais pas Christ, même quand tu marches dans ce monde-là, tu fais toutes tes bêtises, ta conscience te parle. Tu vas dire, ça m'a fait là, je dis, ça pas bon. Il fait ça. Dieu te parle. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne prend pas garde. Peut-être qu'un propre camarade vient dire, mais ça va faire là, pas bon, pas faire ça. Et qu'un bon conseil ou quoi rejeter. Mais moi, je suis venu te dire ce matin que Jésus-Christ est le même, que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est lui qui a porté tout le poids du péché de l'humanité. Il a tout pris sur lui. Il a tout pris pour nous libérer, parce que, bien aimé, ce n'est pas une bonne chose que de ne pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont cru en son nom, qui se sont donnés, qui sont passés par les eaux du baptême, seront sauvés. Ça veut dire que sauver, c'est pas dire qu'on va rester sur cette terre-là. Non, la Bible dit qu'un jour, Christ reviendra et tous ceux qui ont marché avec lui vont régner avec lui. Vous vous rendez compte? Mais ceux qui ont péché, la Bible dit que c'est une damnation, une condamnation éternelle qui sera sur vos têtes si vous n'obéissez pas à la parole. Et diable n'a pas d'où ça? Non. Il a fait au miroiter toutes sortes de belles bagailles. Et une fois que tu es rentré dedans, tu es bien englué, il a dit, manchébéo. Et il va te tenir, il va te faire croire que tu as tout, que tu as. Non, mais tu vas mourir dans la misère. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour crier, un temps pour arrêter de crier. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu pleures. Et peut-être ça fait plusieurs mois, des années que tu pleures. Parce que ta vie ne change pas. Parce que ta vie ne s'améliore pas. Parce que le péché s'est accumulé dans ton cœur et dans ta vie. Tu es devenu, tu as de l'amertume, tu as de l'angoisse. Et peut-être même des fois, tu ne dors pas la nuit. Mais le Seigneur a dit, je suis venu. Parce que j'ai tout pris pour toi. Il a déjà tout accompli. Tu n'as rien à faire sinon que de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup refusent d'accepter Jésus. Mais Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est puissant.
Et Jésus veut sauver quelqu'un ce matin. Ne laisse pas le péché venir tourmenter ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Ensuite, nous allons prendre un autre verset. Vous avez Élie aussi. La Bible dit que Élie a affronté des découragements. Même la dépression, au point même qu'il voulait se suicider. Mais la Bible dit quoi? Un ange est venu le fortifier. Peut-être des fois, même dans ta faiblesse, tu appelles quelqu'un, un chrétien, quelqu'un qui connaît Christ. Avec la prière, cette prière-là peut te fortifier, te restaurer. Mais quand elle t'a restauré, quand elle t'a fortifié, ne reste pas dans ta position et ne retourne pas dans les mêmes choses que tu faisais avant. Mais fais un effort, parce que comme ça t'a apporté un réconfort au niveau de ton corps, un bien-être, dis, je veux connaître plus ce Jésus, qui il est. Et il va se faire un plaisir de se révéler à toi. Alléluia. Béni soit l'Éternel, parce que notre Dieu ne change pas. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, le pays est en bobo. Nous voyons tout ce qui se passe. Pourquoi? Vous croyez que qui c'est qui régit ce monde-là? Lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans la vie de nos jeunes, nous voyons tout ce qui se passe, nous-mêmes, même les autorités sont débordées. Ils ne savent même pas quoi faire. Mais nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous devons nous mobiliser, nous devons nous unir pour vraiment que la gloire de Dieu se répande dans ce pays. C'est pour ça, bien-aimés, que l'Alliance des évangélistes a pris jour, parce que Dieu nous a ouvert cette porte pour que cette parole soit prêchée. Et aujourd'hui, c'est vraiment une joie, parce que lorsque nous voyons, et de plus en plus, nous voyons des besoins, nous voyons des personnes âgées qui souffrent, qui sont seules. Et c'est difficile. C'est pour ça, chrétiens, debout, on nous levait, tous ceux qui ont envie de servir le Seigneur, la jeunesse, réveillez-vous, ne vivez pas dans ce péché, ne cherchez pas les choses de ce monde. La Bible dit que celui qui s'occupe de ses affaires, Dieu prendra soin de lui. N'avons pas à nous inquiéter du lendemain, parce que la Bible dit c'est lui qui fait pleuvoir sur la terre, c'est lui qui fait lever le soleil et c'est lui qui l'amène à son coucher. Alléluia. Quand tu sèmes, si Dieu dit je décide de ne pas envoyer de pluie, il dit, il fait même pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais bien aimé, mais un jour, tous, nous serons devant le trône de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous donne encore cette chance. Vous savez, lorsque Dieu a dit, maintenant dans l'ancien temps, lorsque Dieu a vu l'abomination qu'il y avait dans le monde, Dieu a dit à Noé, bon, c'en est fini de ce monde, je vais détruire ce monde-là. Mais parce qu'il a vu Noé, Noé était juste, lui et sa famille. La Bible lui dit de construire une arche. Mais la Bible dit que Noé a prêché l'évangile pendant près de 100 ans. Et on se moquait de lui. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, on dit oui, je crois, mais la parole rentre là, elle ressort de l'autre côté. Et on recommence les mêmes choses. On ne voit pas de changement. Et le cœur de Dieu est attristé. Mais la Bible dit que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il prend patience. Et c'est pour ça que beaucoup disent aujourd'hui, mais non, nous avons ni temps, depuis ce temps, bon Dieu parle à nous, pas qu'à rien, nous avons vivre comme nous demain, nous sommes morts. Oui, nous sommes morts. Mais état physique et puis état de mort, c'est deux bagages différents et c'est des changements. Parce que quoi est mort, mais l'esprit a et puis l'âme, que bon Dieu m'étend dit donc là, et qu'il trouve qu'il est devant mon Dieu. Et là, nous avons rendu compte, bah, tout ça nous fait. C'est pour ça qu'il a dit aujourd'hui, si vous ne voyez pas endurci cœur, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre simplement ton cœur. Reconnais que tu es un pécheur. Et puis dis, Seigneur, pardonne-moi. Je veux que tu viennes dans ma vie. Et il va se faire un réel plaisir de venir. Et il va apprendre. Et quand il rentre dans ton cœur, il te dit, donne-moi ton cœur. Marcel, donne-moi ton cœur, Gilbert. Donne-moi ton cœur, Marguerite. Parce que la Bible dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Peut-être que tu es là. Dieu t'a déjà appelé à plusieurs reprises. Mais le péché te tient. Et tu te dis que tu ne pourras pas. Mais tu as la possibilité de vaincre en ce matin. Il dit à ceux qui vaincront, ils s'asserront avec moi. Ils vont régner. Vous vous rendez compte? Vous qui avez été assujettis à ce monde-là,
Quand vous devenez enfant de Dieu, alléluia, c'est extraordinaire. Vous partez au ciel et vous revenez avec Christ transformé, avec un corps glorieux. Et puis vous régnez sur ce monde-là. Quelle grâce, quel privilège. Bien-aimé, Dieu nous donne cette chance de pouvoir changer de destinée. Alléluia. Et même dans la vie ici-bas, même si c'est difficile, même si le chemin est étroit, difficile, le Seigneur a dit, je marche devant toi. Donc tu n'auras rien à craindre. Tu n'auras pas à avoir peur des choses qui doivent arriver dans ce monde-là. Parce que le Seigneur, sa parole, elle est oui et amen. Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Simplement, il demande un cœur repentant, un cœur réellement désireux d'être transformé. Et Dieu, c'est son plaisir de transformer les cœurs. Alléluia. Dieu a horreur du péché. Il aime le pécheur. Parce que nous étions tous pécheurs. Moi-même, j'étais un pécheur. Et même encore aujourd'hui, parce que ça nous arrive de pécher en action, en parole, des fois en mauvais regard. Mais c'est sa parole qui nous sanctifie. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie, qui nous purifie. Alléluia. Donc le péché, il n'a pas ce pouvoir de dominer en toi. Si toi, tu dis aujourd'hui, je veux changer de vie. Alléluia. Apocalypse 2, 26. Allons lire Apocalypse. Apocalypse 2, verset 26. Qu'est-ce qu'il nous est dit, bien-aimé? À celui qui vaincra, alléluia, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, c'est-à-dire les œuvres, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, soutenir les veuves, encourager ceux qui sont en difficulté, prier pour les malades, c'est-à-dire rentrer pleinement dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit que Dieu agrée ces choses-là. Il dit, je donnerai autorité sur les nations. C'est-à-dire pour déjà travailler pour le royaume des cieux, pour les nations, lorsque Christ reviendra, il faut déjà que sur terre, nous nous préparions. Et comment nous préparer? Eh bien, c'est en rejetant tous les rudiments de ce monde-là. Toutes ces choses du monde qui est chaque jour sous nous, et même des fois les autorités. Et vous voyez les temps qui sont en train d'arriver avec l'intelligence artificielle, avec tous ceux qui sont en train de mettre en place, bien aimés, on sera comme des marionnettes entre les mains des gouvernements. Ils auront qu'à appuyer sur un bouton. Vous voyez les portables, les téléphones, tous ceux qui sont dessus. Ah ben, à un moment donné, même quand tu vas faire une transaction, quand ils vont vérifier, tac, tac, ils vont vous bloquer. Vous ne pouvez même plus voyager. Ils vont tout faire pour vous bloquer. Et c'est de là qu'il faudra être vigilant. Et si maintenant, tu ne te prépares pas à ces choses-là, comment tu feras? Comment tu feras? Alléluia. Et la Bible nous dit encore, on continue. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là pour nous avertir. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous condamner pour l'instant. Il est là pour nous dire, repens-toi, abandonne tes mauvaises œuvres et viens, parce que j'ai tracé pour toi une route, un chemin sur lequel tu pourras marcher sans encombre. Certes, avec des moments difficiles, avec peut-être des problèmes, mais la Bible dit que Dieu souvent nous fait passer sur, je dirais, sur un étau pour nous travailler, justement pour nous rendre parfaits. Parce que lorsque le problème viendra, si tu n'es pas exercé, eh bien, le découragement va venir. Alléluia. Et ça peut t'amener à perdre la foi. Mais lorsque tu as les regards fixés sur Jésus, c'est lui qui est le chef et le consommateur de ta foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Souvent, on dit, il faut que je vois. Pourquoi? Mais pour voir, mets ta foi en action. Dis, Seigneur, si tu es ce Dieu-là, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va se faire un réel plaisir pour t'amener à voir sa gloire. Alléluia. Et aussi, Apocalypse 3, verset 21. Qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Déjà là, ici-bas, lorsque tu es malmené, lorsque tu ne comprends pas ceux qui sont autour de toi,
Lorsque tu crois faire du bien et puis tu es rejeté, quand tu vois que tu fais ces choses et puis que tu es rejeté, ça t'amène toutes sortes d'oppressions, ça t'amène toutes sortes de souffrances. Mais Jésus dit, peu importe ce que tu fais, mais moi je t'aime. Parce que tu as abandonné tes péchés et tu as mis tout de côté pour suivre lui, le seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Combien de mépris, combien de critiques que j'ai eu quand j'ai accepté Jésus dans ma vie. Alors que ce que je faisais n'était pas bon. Mais comme le diable, il n'aime pas ça, le diable aime tout, c'est tout qu'il veut prendre. J'ai dit maintenant tu arrêtes et peu importe, je sais en qui j'ai cru. Mais le Seigneur aujourd'hui te dit la même chose. Si tu crois, tu verras ma gloire. Et ça peut changer ta vie jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Alléluia. Tu peux rentrer dans la félicité de Dieu. Tu peux rentrer dans la paix du Seigneur. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Parce que notre Dieu, il est ce qu'il est. Alléluia. Dieu ne change pas. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et le chrétien, quand la Bible dit qu'on est chrétien, on devient vraiment semblable à lui. Donc on fait tous nos efforts pour lui obéir. Des fois, ce n'est pas facile, chers amis auditeurs. Mais combien, lorsqu'on y arrive, la bénédiction vient derrière. C'est pour ça qu'il a dit, nous sommes de ce monde-là. Nous vivons dans le monde. Je vis dans le monde. Il y a toutes sortes de convoitises. Avant, monter mes boîtes de nuit, monter les boîtes de nuit du lundi au lundi. Tout long. Monter boîte de nuit, monter tout partout. Vous voyez comment monter, fumer, cigarette, faire toutes bêtises. Et monter imprégné. Parce que moi, j'ai commencé depuis l'âge de 12 ans, 12, 13 ans, jusqu'à 23 ans. Donc, ça a fait bien. Donc, pour quitter ça du jour au lendemain, si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui descend dans l'heure, ah ben, on dit, je suis déjà mort. Mais la Bible dit que le péché couche à ta porte, résiste. Et l'heure m'a dit, Seigneur, tu es ce Dieu-là, libère-moi. Parce qu'on a une souffrance, là, on a regardé l'état des fois. On a dit, regarde l'état, moi, je là, qui peut faire bien. Peut-être que je vais aller voir toute qualité. Je dis, ouais, monsieur, fort mal. Mais des fois, ce n'est pas personne qui fait rien. Des fois, c'est vous-même qui mettez quoi là. Parce que, ouais, il suffit comme il mène là. Et puis, Satan, c'est ça qu'il a fait. Là, on prend l'habitude. Là, on fait une action qui a devenir en habitude. Et puis, on a persévérer dedans. S'il n'est pas bon, il a descendu. Mais là où il n'est pas bon, on a dit stop, il faut m'arrêter. Mais des fois, j'ai tellement imprégné libéré là, c'est difficile pour sortir. Mais je dis à mon pays que Jésus vit pour ça. Et Jésus tout-puissant, Jésus vivant, même si on n'a pas qu'à ouais, Saint-Esprit de Dieu, qui a régné encore à sous la terre et qui a venu habiter dans Dieu pour avoir la force pour résister. Combien de serviteurs aujourd'hui qui ont prêché, qui ont battu témoignage? Combien de serviteurs qui ont parlé ça, bon Dieu, fait baillot? Mais non. Des hommes qui parlaient, l'apôtre Paul qui était persécuté le monde Saul de Tarse, qui était malmené et bon Dieu, dans l'église primitive là. Bon Dieu parlait bail. Parce que bon Dieu était déjà choisi, puis il était allé porter parole. Mais le bon Dieu touchait Dieu. Il transformait la vie. Il rejetait tout ça, le monde était cabaye. Peut-être qu'il tenait un bon poste là, mais. Alléluia. Mais qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu dit à présent, vous allez aller prêcher parole. Ah ben, Paul, Paténi, le plus content, il dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il sait en qui il a cru. Et il a malmené, il a martyrisé. Mais il est mort en martyr, mais il a béni Dieu. Et on savent qu'un jour qu'il est venu, nous caillons, parce que la Bible dit que tous ceux qui ont cru, qui sont devenus fils de Dieu, seront ensemble aux noces de l'agneau. Et je ne vais pas te dire rater nos là. On va te dire rater nos là. Alléluia. Et je dis à il y a une opportunité. Il faut que la vie m'a changé. Parce que maman, ce n'est pas moi qui a dit, nous, tout le monde a dit, tout le monde a dit, tout le bagage est fini, pas arrêter rien encore. Il est en chance pour Jésus la vie, pour sauver l'amour. C'est ça que je dis aujourd'hui. Alléluia.
1 Pierre 2, 21. Regardez que ça, regardez-nous. Alléluia, merci Seigneur. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Jésus venu mort à nous parce qu'il était Dieu. Que cet esprit est venu, il est né du Saint-Esprit avec une femme sur la terre. Et la Bible dit que Christ qui était déjà là est venu pour vraiment amplifier la chose. Et la Bible dit que lorsqu'il a pris le baptême, il a obéi. Il nous a donné l'exemple. Quand il s'est fait baptiser, la Bible dit qu'il partit. Qu'est-ce qu'il a fait? Jeûne, prière. Donc tu dois te tenir dans la prière. Et la prière, tout le monde a dit, qu'à prier. Mais tu pries qui? La prière, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas parler à une pierre, ce n'est pas parler à un arbre, ce n'est pas parler à une chaise. Tu parles. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui invoquent Dieu l'invoquent en esprit et en vérité. Père éternel, vois ma misère, vois mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vois ma souffrance. Seigneur, combien, c'est vrai, j'ai marché longtemps dans la désobéissance. Seigneur, tu connais mon parcours parce que tu as dit tes regards parcourent toute la terre et tu vois le cœur de l'homme. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Mais aujourd'hui, puisque tu es celui qui change les vies, qui transforme les cœurs, je viens vers toi ce matin. Seigneur, je te donne mon cœur. Viens, prends toute la place et délivre-moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je veux devenir ton enfant. Quand tu fais une prière comme ça, la Bible dit que Dieu entend. Il écoute. Et comme il connaît la sincérité du cœur, il va venir et il va faire la chose. Et une fois que c'est fait, tu rentres dans l'obéissance. Une fois que tu es rentré dans l'obéissance, eh bien, les choses de Dieu vont commencer à venir remplir ta vie. Et tu vas voir que tu seras différent. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. C'est ça qu'il nous dit. Alléluia. Alors aujourd'hui, bien-aimé, si tu entends ma voix, la Bible dit qu'il a souffert. Parce qu'il a souffert, il a dit, vous aurez aussi des tribulations. Mais parce que j'ai vaincu le monde, il a vaincu le monde. Parce qu'on croyait qu'il allait rester au tombeau. Mais la Bible dit, il avait déjà averti. Ils vont détruire ce temple-là. Mais de 3 jours, je la reconstruirai. C'est pour ça qu'il dit, mais en 3 jours, le temple a bâti 50 ans, ou quoi, en 3 jours. Il n'avait pas compris. Parce que Dieu est Dieu. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité le 3e jour. La Bible dit qu'il est descendu dans le lieu inférieur de la terre et il a ouvert le séjour. Il a dit maintenant, Moïse sort, David sort, Isaac sort. Il a dit sortez et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté avec. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsque ce Jésus-là est parti, la Bible dit qu'il va repartir. Il a dit, je vais vous préparer une place. Tout le monde a dit, il est parti, mais ça c'est mensonge. Bien aimé, ce n'est pas un mensonge. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons exactement ce qui est en train de se passer. Ouvrez les autres, regardez toutes ces nations, regardez Israël, regardez ça qu'il a fait. De la même manière qu'il est parti, évidemment. Écoutez, il n'est pas venu pour dire, non, il est venu pour juger, c'est pour ça, avant qu'il était à préparer le corps pour faire la paix, et puis, il est bon la vie. Alléluia. Et ce n'est pas la vie pour un temps, mais c'est la vie pour l'éternité. Parce que si vous partez là, sans connaître lui, eh bien, vous pouvez à crier tout le restant de l'éternité. Alléluia. C'est pour ça que on appelle bon matin. Si vous attendez voix, dis Seigneur, me voici devant toi. Aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est ça que Dieu veut pour nous. Et 2 Corinthiens 4, relis aussi. 2 Corinthiens 4. Et puis nous en dernier verset. Et puis s'il y a appel, vous avez appelé moi, si vous avez mon prier épisode, si vous avez posé en question, que mon Dieu bénisse vous. Alors, 2 Corinthiens 4, verset 4. Il a dit nous, pour les incrédules, c'est mon nom qui parle quoi ya. De toutes les façons, bon Dieu dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Il y a ceux qui sont du diable, parce que dès le commencement, le diable, il a déjà pris sa partie. Mais la Bible dit, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et si tu es enfant de Dieu ce matin,
Ne reste pas dans le camp du diable, mais viens dans le camp de Jésus. Viens dans le camp de Dieu. Et ensemble, nous formerons une armée pour régner sur ce monde-là avec Dieu. Alléluia. Il a dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Christ est l'image de la gloire de Dieu. Et parce que nous devenons enfants de Dieu, nous reflétons aussi la gloire de Dieu. Quelle grâce, quel privilège en ce matin pour toi. Alors ne résiste pas. Dieu te donne ce privilège. Dieu te donne cette opportunité. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Merci Seigneur. Alors si ce matin tu as entendu la parole, si ce matin tu veux vraiment que ta vie change, tu veux vraiment qu'il y ait un changement dans ta vie, moi je ne peux pas changer ta vie, parce que moi-même je ne peux pas changer la mienne. Simplement c'est dans l'obéissance. Rentrer dans l'obéissance. Peut-être que tu as des enfants, peut-être qu'encore, mon petit moment là, désobéissant. Mon je dis jour pour un petit moment obéir, parce que même au niveau de nos autorités aujourd'hui, ils ont laissé tellement aller, ils ont laissé tellement faire. Même parents, pas en contrôle les choix à présent. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à la parole. Mais il dit, revenez à l'Éternel, et l'Éternel reviendra à nous. Amen. Béni soit l'Éternel. Que Dieu soit béni. Je vais prier et s'il y a un appel en ce matin, que Dieu vous bénisse. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, c'est vrai. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que le diable est venu, Seigneur, assujettir la terre et, Seigneur, détruire, égorger, tuer et voler. Mais, Seigneur, à tous ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, tu as dit, Seigneur, mon Dieu, qu'ils deviennent tes enfants. Non pas, Seigneur, mon Dieu, à cause du sang et de la chair, mais par ton esprit. Et ce matin, je me réjouis, Seigneur, de t'appartenir parce que c'est toi qui as changé ma vie. C'est toi qui es venu transformer mon cœur et tu as donné une autre dimension, Seigneur, mon Dieu, à ma vie ici-bas. Mon âme te bénit en ce matin pour tous ceux qui ont entendu ta parole. Ta parole est vivante, elle est efficace encore pour libérer, pour guérir et pour sauver, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce matin, je te remercie encore pour le travail que tu accomplis dans les vies. Pour ceux qui ont un besoin particulier, Seigneur, visite-les, touche-les, Seigneur. Père, je te prie en ce matin, ô Père éternel, que nos prières ne restent pas au plafond, mais que nous puissions te prier, toi, le seul vrai Dieu. Ô Seigneur, Jésus-Christ, celui qui est venu mourir sur le bois de la croix pour nous racheter de nos péchés. Seigneur, en ce matin, ô Père, je te prie encore pour la Martinique, je te prie pour la Guadeloupe, je te prie pour la Guyane et pour tous ceux, Seigneur, qui ont la possibilité d'entendre ces paroles. Je te prie aussi pour le monde entier, parce que tu as dit, Père éternel, c'est toi le Créateur de toutes choses. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que l'homme a préféré la créature au lieu du Créateur. Mais toi, Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous étions perdus. C'est pour cela, Seigneur, que dans ton plan, tu avais déjà une prédestination pour nous. C'est pour cela que je veux te bénir en ce matin, te remercier encore pour, mon Dieu, ces temps que tu nous donnes à évangéliser, à passer dans, mon Dieu, chaque commune de la Martinique. Bénis les maires, bénis les dirigeants, bénis, Seigneur, mon Dieu, le président de la CTM. Seigneur, tous ceux, mon Dieu, qui ont un rôle important pour conduire, Seigneur, le pays. Seigneur, oh Dieu, tu bénis aussi la France, Père éternel. Tu bénis le président, tu vois tout ce qui se passe, Seigneur. Mais Seigneur, tu as dit, Père, si nous ne prenons pas le sac et la cendre pour nous repentir, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, tu enverras, Seigneur, des calamités. Et Seigneur, nous voyons ce qui se passe à cause de la désobéissance. Mais ce matin, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses et viens libérer la Martinique, Père. Viens libérer tes enfants, Seigneur, ceux que tu as choisis. Mon âme te bénit, mon âme te loue et te dit, Père, merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, s'il y a le temps, il est 11h, nous avons 15 minutes aujourd'hui. Alors, s'il y a des appels, n'hésitez pas à appeler si vous avez des questions, si vous avez un besoin particulier. Nous avons l'Alliance des évangélistes, nous pourrons vous visiter. Nous avons aussi les différentes églises où vous pouvez venir. Que Dieu soit béni. Nous avons eu une évangélisation avec l'Alliance des évangélistes sur la place des fêtes de Ducos. Béni soit l'Éternel, je bénis Dieu pour la mère de Ducos qui nous a donné ce privilège de pouvoir. Mais s'il y a d'autres communes, s'il y a encore d'autres mères qui veulent que la parole soit prêchée pendant qu'il est encore temps, parce que le temps vient où les taux vont se fermer.
Alléluia. Oui, un appel? Je t'écoute. Merci Seigneur. Donc je disais, pendant que nous avons cette opportunité de prêcher la parole, n'endurcissez pas votre cœur, mais lorsque Dieu te tend la perche, prenez cette perche et dites Seigneur, viens à mon secours, et il le fera. Amen. Alléluia. J'attends s'il y a un appel. Apparemment, il y a un appel. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Michel, Michel, oui. je voulais que vous priez pour moi que je puisse récupérer mes enfants devant le juge ce mois-ci. Tu as déjà accepté Jésus dans ta vie? Oui, je veux autant, je veux. Oui, gloire à Dieu. Je voulais vous prier parce que normalement le contrat finit le mois-là et je devais puisse me donner mes enfants. Tu es marié? Non, je ne suis pas encore marié. Tu n'es pas marié. Et les enfants, qui c'est qui les a? Eh bien, ils sont avec quelqu'un qui la garde pour l'instant. Ils sont placés. Voilà, mais là, le contrat est fini, donc le mois de juin, peut-être ça va passer pour puisse me donner. D'accord. Et c'est combien d'enfants? 2 petites filles. 2 petites filles. Merci Seigneur. Tu t'appelles comment, tu m'as dit? Michel. Michel. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, je te prie en ce matin parce que tu as dit que la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur Père, je te prie pour Michel. Seigneur, toi, tu connais Michel, tu connais son cœur, tu connais sa vie. Seigneur, c'est vrai, tu vois, les enfants étaient séparés de lui. Mais je te rends grâce, Seigneur, Père éternel, oh Dieu. Tu as dit que c'est toi qui fais toutes choses en ton temps, Seigneur. Et tu as dit, Père éternel, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui ramènes le cœur des enfants au Père et le cœur des pères aux enfants. Seigneur, que ta grâce puisse couler encore. Et là où les enfants étaient placés, c'est vrai, ce contrat se termine, Seigneur, mais tu sauras, dans ta grâce, Père éternel, remettre les choses en ordre. Toi-même qui connais mieux que moi, Seigneur, tu connais le plan déjà formé pour cet homme Michel, Seigneur, ainsi que pour ses enfants. Mais Seigneur, je te demande une chose, garde ses enfants, Seigneur, parce que nous voyons combien, mon Dieu, les enfants sont fragiles lorsqu'ils sont séparés de leurs enfants. Combien nous voyons, c'est vrai, dans ce pays, toutes ces séparations, Seigneur Père. Oh Père, tout ce que cela engendre. Mais dans ta grâce et dans ton amour, Seigneur, entends ma prière et glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Père, et que ta gloire paraisse encore dans la vie de Michel et qu'il reconnaisse que toi seul es capable de faire ces choses. Je bénis ton nom et je te glorifie, Papa. Je te dis merci pour ces 2 filles, Papa. Ramène-les, Seigneur, à leur Père, et que ta gloire puisse paraître, mon Dieu, et qu'ils puissent te dire merci encore dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. La Bible dit quoi? Mais continue de prier de ton côté aussi. D'accord, La merci Bible dit beaucoup. que la prière du juste a une grande efficacité. D'accord. Alléluia. Merci Alléluia. Seigneur. Merci. Sois béni. Merci beaucoup. Alléluia. S'il y a un autre appel. Merci Seigneur. Voilà. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Il y a un appel? Oui. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, je t'écoute. C'est pour... je suis la sœur Lise. La sœur? C'est pour... Je suis la sœur Lise. Lise. Oui, Lise. Lise. Mhm. C'est pour prier pour mon fils qui doit passer au tribunal aujourd'hui. D'accord. Tu as déjà accepté Jésus dans ta vie? Allô, Lise? Allô? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie? Oui, oui, oui. Tu es passé par les eaux du baptême? Oui, oui, oui. Merci Seigneur. Et ton fils? Pas encore? Pas encore, pas encore. Merci Seigneur. Il a quel âge? Il a 48 ans. 48 ans. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Il ne s'est pas encore donné au Seigneur. Il faut prier pour lui. Il s'appelle comment? Oui. Il s'appelle Thierry. Thierry. Merci Seigneur. Père, ô Dieu de grâce, je te prie en ce matin. Seigneur, tu connais Thierry. Seigneur, Père, tu connais, mon Dieu, son parcours. Tu connais son chemin.
Ce matin, je te prie parce que c'est vrai. Mon Dieu, sa mère, mon Dieu, dit qu'il doit passer devant les tribunaux. Mon Dieu, tu dis, c'est vrai, Seigneur, mon Dieu, tu ne prends pas le coupable pour l'innocent, ni l'innocent pour le coupable. Mais Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu touches son cœur dans le nom de Jésus-Christ et que tu ramènes ses pensées à l'obéissance et à la soumission de ton esprit, Seigneur. Père, en ce matin, oh Dieu, nous savons combien, mon Dieu, c'est vrai, la jeunesse, Seigneur, mon Dieu, même les moins jeunes, mon Dieu, à cause de la désobéissance, c'est vrai, paye le prix, mon Dieu, de leur désagrément, de tout ce qu'ils peuvent commettre. Mais je te prie dans ta grâce, Seigneur. Tu as dit que tu es celui qui pardonne. Alors je te demande pardon pour lui, Seigneur. Père, que vraiment que tu parles à sa conscience pour lui dire que tu es un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, même s'il est rejeté par les autres, mais que toi, tu l'aimes. Alors ce matin, Seigneur, fais-lui grâce et libère, mon Dieu, encore ta grâce sur sa vie, afin que, mon Dieu, le cœur de sa mère soit en paix. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ et je te dis merci pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Donc, crois et continue de prier parce que Dieu est un Dieu fidèle, mais il faut lui parler de la parole de Dieu, l'inviter à venir écouter la parole. Parce que des fois, ce n'est pas évident, hein? Mais il faut persévérer parce que la prière, Dieu dit que dans sa parole, la prière du juste a une grande efficacité. Donc, il faut se tenir à la brèche. Il faut se tenir à la brèche. Et, maman, il ne faut pas nous faire prier. Parce que des fois, là, nous commençons à prier, nous pourrons même commencer à prier. C'est là nous vraiment, on dit, dans telle souffrance, dans des difficultés, ou pour rester à terre, à genoux, et puis intercéder. Parce que bon Dieu, qu'attend la prière, nous. Amen. Amen. Sois béni. Est-ce qu'il y a un autre appel? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il nous reste encore 7 minutes. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Tu t'appelles comment? Oui, je suis Antoinette de la Guadeloupe. Oui. Comment vas-tu? Oui, ça va, je fais. Et toi-même? Ça va par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce, merci Seigneur. Oui, je t'appelle, c'est pour... je voulais la prière pour mon frère qui est alité. Du jour au lendemain, il est en situation d'handicap déjà. Du jour au lendemain, sa santé s'est dégradée. Qu'est-ce que tu as eu? Comment? Qu'est-ce que tu as eu? Je t'entends mal, je t'entends très loin. Tu m'entends loin? Et là? Oui. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu as eu? Mon frère? Qu'est-ce que ton cœur? Non, c'est mon frère. Ah, ton frère. Oui. Donc c'est pas toi, c'est ton frère. Non, c'est pour mon petit frère. Oui. Et est-ce qu'il s'est déjà donné au Seigneur? Non, il est couché, il est alité, il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas se déplacer, mais il peut parler au téléphone. Non, il a cette situation d'handicap. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Ah ben Dieu est tout puissant. Dieu, c'est lui. L'essentiel, c'est qu'il puisse accepter le Seigneur et puis même voilà, prier pour lui et puis le faire accepter Jésus dans sa vie. Oui. Dieu est tout puissant. L'essentiel, c'est que l'âme soit sauvée. Hein. Ce corps-là est amené à disparaître, à pourrir. Mais c'est Dieu qui va transformer ce corps-là. Mais béni soit Dieu. Mais il s'appelle comment? Il s'appelle Clarisse. Hein? Clarisse. Clarisse? Oui. Merci Seigneur. Et toi, tu t'appelles? Antoinette, la grande sœur. Ah, c'est la grande sœur, Antoinette. Oui. Merci Seigneur. Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de compassion et de miséricorde, Père, je sais que tu es le Dieu du miracle. Seigneur, il y a ce paralytique qui était couché, mon Dieu, depuis plus de 38 ans, Seigneur, mon Dieu, paralysé. Et Seigneur, c'est toi, Père, qui a permis qu'il se relève dans le nom de Jésus-Christ parce que tu es le Dieu du miracle. Alors, Seigneur, comme je sais que rien n'est impossible, là où il est, Seigneur, Clarisse, tu le vois. Seigneur, il tend ta main sur lui, Seigneur. Mon Dieu, ouvre son esprit et son intelligence. Donne-lui un moment de lucidité
afin qu'il puisse reconnaître que toi seul es Seigneur et toi seul es capable de guérir et de libérer. Je bénis ton nom, Seigneur, et je proclame ta vie encore, Seigneur, sur cet homme, parce qu'avec toi, il n'y a pas de distance. Tu es le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, et tu dis la chose et elle arrive. Alors, Seigneur, étends ta main sur Clarisse là où il est, et Seigneur, ramène-le, Seigneur, mon Dieu, ramène ses pensées, ramène, mon Dieu, son esprit en lui, et glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Et bénis, Seigneur, sa sœur, Seigneur, fortifie-la. Seigneur, qu'elle ne baisse point les bras, mais qu'elle se tienne toujours à la brèche devant toi, parce que tu as dit comme cette veuve, Seigneur, qui te priait, Seigneur, mon Dieu, sans cesse, Père éternel, oh, étends ta main, et entends sa prière, et entends notre prière pour lui, Seigneur, pour Clarisse, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Sois béni. Merci. Sois fortifié et encouragé. Amen. Oui, d'accord. Amen. Alléluia. Alors, je vais lire un verset pour vous dans Colossiens 3, à partir du verset 8. Il dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, en ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Donc, bien-aimés, quand on devient enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui doivent disparaître. Le mensonge, la calomnie, tout ce qui n'agrée pas à notre Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons du travail, nous avons beaucoup d'efforts à faire. Et tant que nous sommes dans ce corps-là, le diable ne lâche pas prise. Mais nous non plus ne lâchons pas prise. Et notre force, c'est dans la prière, dans l'unité, dans la communion fraternelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse chacun en ce matin. Que sa force, toute puissance, puisse renouveler notre intelligence et nous donne la force de persévérer et de marcher encore avec lui. Que sa grâce soit sur chacun de nous. Que Dieu soit béni, soyez fortifiés. Et merci KMT pour ce privilège que nous avons de pouvoir proclamer la parole de notre Seigneur. Amen, oui. Je t'écoute. Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Oui, j'appelle pour qu'on puisse prier pour mon fils. Oui, qu'est-ce qu'il a, ton fils? Il est à la recherche d'un appartement. Comme il est hors du département, pour qu'il puisse trouver un logement. Il est en métropole, il a quel âge? Il a 24 ans. Il a 24 ans. Tu as déjà accepté Jésus dans ta vie? Oui, j'ai déjà accepté Jésus dans ma vie. Lui aussi, il avait déjà accepté, mais bon, il est jeune, vous savez, ça goûte le monde un peu. Oui. Il connaît Jésus très jeune et après, il s'en va pour goûter le monde et il revient après. Je sais, je connais ça, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut l'entourer, il faut vraiment l'appeler. Et puis, voilà quoi. Mais il ne travaille pas là-bas? Oui, il travaille, mais il habite dans la maison de son grand frère, mais comme son grand frère va vendre son logement, alors il est à la recherche d'un logement. Mais Dieu va ouvrir une porte. Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'ouvrir une porte? Oui, j'y crois, je crois. Ben, le Seigneur dit que celui qui fait toutes choses, mais il faut qu'il se lève et puis on ne peut pas dire on a la foi elle est active, donc il faut qu'il se lève et puis qu'il aille frapper aux portes et puis il va trouver quelque chose. Oui, il le fait, Comment il s'appelle? Mais comme il est Loïc. Il le fait, mais comme il est jeune, vous savez, c'est pas évident quand on est jeune là-bas et surtout quand on est antillais. Alors voilà, oui. C'est pas évident. Avec Dieu, rien n'est impossible. Moi, j'ai vécu là-bas, je suis arrivé à 23 ans, bon Dieu ouvert toute la porte. Depuis que accepté, la porte qu'a ouvert. Donc après, c'est une question de foi et puis de détermination. Seigneur, tu connais Loïc, papa, là où il est, je te bénis pour sa mère, pour l'assurance que tu donnes dans son cœur. Parce que je sais, Seigneur, que celui qui marche avec toi, tu dis que c'est toi qui prends soin de lui. Tu dis de ne point s'inquiéter du lendemain, Seigneur, parce que c'est vrai. Mon Dieu, lorsque nous nous occupons de tes affaires, toi, tu prends soin de nous. Alors, Seigneur, donne-lui vraiment à chercher ta volonté, Seigneur, afin que toi-même, tu puisses prendre soin de lui. Tu as dit, Seigneur, que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera, Seigneur, à sa femme. Seigneur, tu vois ce jeune homme, Seigneur, étends ta main sur sa vie. Et la destinée que tu as pour lui, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas voler cette destinée. Dans le nom de Jésus. Seigneur, là où il est maintenant, qu'une porte s'ouvre pour lui, Seigneur, qu'il puisse trouver un logement, Seigneur.
Père éternel, entends ma prière en ce matin et glorifie ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. 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 Merci. Sois béni. Et puis, Merci, mon Père. s'il trouve, tu n'oublies pas d'appeler pour dire, parce que souvent Dieu bénit. Je ne vais pas oublier de t'aimer. Gloire à Dieu. Alléluia. Au revoir. Merci, sois béni. À bientôt. Merci, mon frère. Ah ben, bien aimé, on arrive à l'heure, hein, béni soit, on a dépassé d'une minute, que Dieu soit béni, que vraiment que la grâce soit sur chacun de vous et continuons à tenir et à persévérer dans l'amour du Christ. Amen. Merci Seigneur. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.